Merci. Chacun des groupes a pu s'exprimer. J'avais noté 2 demandes de prise de parole. Élodie Jacquier-Laforge en visio. Donc Madame Ménard et j'avais Monsieur Coquerel qui s'était inscrit, mais il n'est pas connecté. Alors, donc, Madame Jacquier-Laforge. Oui, bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Ma question, elle porte sur un certain nombre de nos concitoyens qui restent inquiets, qui doutent et qui s'interrogent au sujet de cette crise sanitaire que nous vivons. La peur, la défiance et le sentiment de ne pas être entendus, malheureusement, perdurent. Et je crois qu'il est plus que jamais essentiel de les rassurer. Malgré d'ailleurs 2 études récentes, celle du mois d'août de la DREES, la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, qui explique que la hausse des cas constatés en juillet dernier a été essentiellement portée par les personnes non vaccinées. Et la seconde, qui a été réalisée très récemment, qui porte sur plus de 22 millions de personnes, qui confirme que les personnes vaccinées de 50 ans et plus ont 9 fois moins de risque d'être hospitalisées ou de mourir de la Covid-19 que les non vaccinés, et ce jusqu'à 5 mois après avoir reçu une seconde dose des vaccins Pfizer, Moderna ou AstraZeneca. Autrement dit, les vaccins réduisent de 90% le risque d'hospitalisation ou de décès après une infection de la Covid. Toutefois, vous le savez, Monsieur le Ministre, certains de nos concitoyens, y compris des médecins, sont convaincus que les effets indésirables de la vaccination ne seraient pas relayés par les pouvoirs publics. Et d'ailleurs, récemment, 2 médecins m'indiquaient que début octobre, il y aurait eu un total de 26 523 décès suite à une vaccination et 2 millions de complications, dont 1 million graves. Et ces chiffres, proviennent d'Eudra Vigilance, qui est une base de données de pharmacovigilance de l'Union européenne. Et de plus, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé relèverait 906 décès imputables au vaccin Pfizer au 26 août et 77 décès imputables au vaccin Moderna au 9 septembre. Dès lors, Monsieur le Ministre, comment pouvons-nous rassurer nos concitoyens sur ce sujet? Je vous remercie. Je vous remercie. Madame Ménard. Oui, pardon, merci. Je redis qu'en France, nous ne sommes pas dans une reprise épidémique, nous sommes dans une stabilisation de l'épidémie, considérant les conditions automnales, mais qu'il n'y a pas de signal d'alerte. Par contre, ça a arrêté de baisser, mais on a un niveau de circulation, 4000 cas par jour, c'est à la fois beaucoup et à la fois beaucoup moins que ce que nous avions pu connaître. Il y a des questions qui ont été posées. Madame Jacquier-Laforge, Madame la députée, les rapports de la NSM qui sont publics et transparents ne déplorent à ce stade pas de cas avérés de décès imputables à la vaccination. Il y a encore des études et des enquêtes qui sont en cours. Si jamais la situation devait évoluer, ce serait transmis publiquement et en toute transparence. Il y a des signaux européens qui existent avec des agences sanitaires européennes dans d'autres États qui ont pu relever, mais c'est certainement pas la règle. Et je vois passer parfois des chiffres complètement farfelus sur une sphère Internet qui est plutôt très anti-vaccin. Je me réfère, moi, à l'Agence nationale de sécurité du médicament qui, en toute indépendance et transparence, communique sur la réalité des faits. Il y a enfin la question de Madame